Bonjour les lions, bienvenue pour ce tirage général du domaine sentimental du mois d'avril 2021. Donc on va regarder à gauche vos énergies, celles de droite vont nous parler de votre autre, les cartes en dessous vont parler de l'énergie du lien et au-dessus on verra l'issue de la relation. Donc c'est parti pour vos énergies, vous pouvez interchanger, hein. Vous pouvez vous reconnaître de ce côté-ci, comme je regarde la relation, ça marche aussi, hein. C'est à vous de réajuster. Alors, on a l'As d'épée, le diable arcane majeur et le roi d'épée. Donc là, c'est quand même très fort. On a des cartes très fortes, un As, un roi, une arcane majeure. Alors, l'énergie sous-jacente avec l'As d'épée, c'est une énergie qui nous parle d'un choix, qu'on a envie d'être maître de sa destinée. On tient cette épée comme on tient un peu son destin, une notion où on va être vraiment aux commandes, on a des choix à faire qui sont importants, on peut en être conscient ou pas, comme c'est de façon sous-jacente. En tout cas, cette tasse d'épée va parler d'un choix, de savoir trancher, hein, de savoir décider, de savoir laisser des choses de côté, mettre la priorité pour d'autres, une notion vraiment de choix à faire dans l'affirmation déjà de ce qu'on veut intérieurement. C'est vraiment de soi à soi, déjà vraiment savoir ce que l'on veut et ce qu'on doit choisir. Les choses vont dépendre de nos choix. Dans l'arcane majeur, on a cette belle carte du diable, je l'aime beaucoup dans ce tarot. On nous montre dans ce tarot un personnage féminin, très très belle, avec une grande rectitude. Donc là, ce diable, dans l'aspect très positif, moi je vois une personne très charismatique. Et je dis positif parce que le diable, on lui prête bien évidemment d'autres attributs, mais c'est quand même une carte qui parle d'un grand charisme. Une personne qui va savoir être au centre, hein. Le diable, c'est quand même une énergie où on est au centre de ses préoccupations, et c'est bien, hein. Il ne s'agit pas de se sacrifier, il n'y a pas du tout la notion de sacrifice dans cette énergie. On sait voir ce qui est bon pour soi, on va se voir influencer les autres. C'est une personne qui est très charismatique et qui bien sûr a de l'influence sur l'entourage. Une énergie de matière, de concrétiser les choses. Le diable, c'est le pouvoir sur terre. Vraiment une notion d'énergie tellurique, d'énergie de terre très très fort, un fort ancrage. Donc on peut avoir un rôle charismatique et principal dans la relation. On a ensuite le conseil qui est donné, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est celui qui va choisir, qui va trancher, qui va faire le choix qui est bon pour lui-même et pour son royaume, hein. Donc, on peut dire pour la relation. Il y a une notion de leadership qui se dégage de ce côté-ci. Donc, a priori, c'est pour vous. Vous pouvez vous trouver ici, comme je l'ai dit, hein. Mais là, de ce côté-ci, il y a vraiment une énergie de leadership. Là, de manière sous-jacente, on sait qu'on a des choix à faire très importants, hein. On voit qu'il y a la couronne, justement. Vous voyez, il transperce cette couronne. Donc, il y a des choix très importants pour son propre triomphe. Le diable dans l'énergie dominante, donc on a le charisme, on a vraiment tout ce qu'il faut pour agir, pour influencer, être influent dans la matière, dans la relation et vis-à-vis de l'autre. Et le conseil, c'est d'agir. Voilà, c'est vraiment de passer à l'action. S'il y a des choix à faire, de faire assez vite. Le roi d'épée, c'est celui qui est qui est rapide, mais il est stratège et rapide, c'est-à-dire qu'il est stratège, il va savoir voir sur du long terme la meilleure décision à prendre, il décide pour sa vie et en même temps il est rapide puisqu'il a de fortes responsabilités, il perd pas son temps si je puis dire. Voilà, donc on va regarder maintenant l'énergie de l'autre. Alors sous-jacent, la tour principale, la reine de bâton, le conseil, le 5 de bâton. D'accord. Alors déjà, pour l'autre, au niveau sous-jacent, il y a des choses avec la tour des pertes de repères, des changements. Là, l'autre peut être assez perturbé parce qu'il y a des choses qui bougent beaucoup autour de lui, des changements qui peuvent lui faire peur, hein, puisque la tour, c'est toujours une énergie où il y a beaucoup de changements dans son entourage, beaucoup de changements dans sa propre vie et qui a un impact au niveau émotionnel où on perd ses repères. Donc la tour annonce effectivement de façon sous-jacente qu'il y a beaucoup de remises en question. Ça peut être aussi beaucoup de remises en question, certaines peurs, les choses, on va dire que de façon sous-jacente, on n'est pas totalement serein parce qu'on peut être amené à faire de nouveaux choix, à quitter des repères, en fait, hein, des anciens repères. Et donc là, voilà, c'est une période un petit peu de transition et ça peut faire peur. Dans l'énergie principale, on a quand même la reine.
La reine de bâton, donc la personne est quand même dans ce qu'elle veut, hein. La reine de bâton, on tient son bâton fermement, on sait qu'on va réussir, on sait que c'est la bonne chose à faire, on va gagner en fait, hein. Il y a le côté où on est, voilà, elle a une certaine assise, elle est assise sur son trône, elle sait qu'elle va réussir, mais de manière sous-jacente, il y a un petit peu peur, hein. C'est comme s'il y avait un changement. On sait que c'est bon, on sait que c'est la meilleure chose pour nous, qu'on va pouvoir avoir plus de force, on va pouvoir s'affirmer davantage, qu'on va peut-être vivre quelque chose qui correspond plus à ses aspirations, qu'on va pouvoir vivre quelque chose de beaucoup plus fort, où on est vraiment reconnu, mais il y a quelque chose qui fait peur de façon sous-jacente. Et dans le conseil, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une énergie qui parle de dualité, c'est une énergie qui parle de confrontation. On voit 5 personnes qui se battent en fait, puisque il va falloir mener un combat. Alors ce combat, soit il est intérieur, c'est-à-dire qu'on se bat un petit peu avec ses propres doutes, soit on est un petit peu en conflit avec son environnement, où il va falloir se confronter aux autres pour pouvoir s'affirmer. Donc vraiment une invitation à s'affirmer et sortir ensuite, parce que dès lors qu'on s'affirme, dès lors que vraiment on s'affirme, on n'est plus dans la confrontation. Mais tant qu'on ne l'est pas, on est dans la confrontation. Et ça peut être avec soi-même, hein, certaines choses qu'on n'ose pas. Vous savez, les remises en question intérieures, où on se remet en question, on n'ose pas, on n'ose pas. Bah, du coup, on est dans une sorte de guerre intérieure. Et tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas accepté les changements, parce qu'il y a la tour qui annonce des changements, tant qu'on n'a pas accepté les changements, tant qu'on n'est pas dans la fluidité du changement, et ben, on se bat. Une fois qu'on en sort, et ben, on sort en fait de ce 5 de bâton qui est en conflit. En tout cas, le conseil, c'est de confronter et de sortir du combat. On va regarder le lien qu'il y a entre vous. Le 9, de façon sous-jacente, le 9 d'épée, le 3 principal et le conseil, la reine de denier. Alors, dans l'énergie sous-jacente, dans le lien, il peut y avoir beaucoup de questionnements. On voit ce personnage qui se tient la tête, voilà. Il y a les 9 épées qui sont au sol. Donc on voit qu'au niveau du mental, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a peut-être des peurs, hein. Le 9 d'épée parle de peur, de doute, de crainte qui peuvent être liées au changement, hein. Donc du coup, cette peur est amenée un petit peu dans le lien, dans la relation. Il y a l'énergie de peur de façon sous-jacente. Par contre, dans l'énergie principale, on voit avec ce 3 de bâton qu'on regarde vers l'horizon et qu'on est dans une énergie quand même de renouveau. On regarde au loin ce lever du soleil ou ce coucher du soleil, en tout cas une énergie qui est nouvelle, une transition. On voit ce personnage qui est serein. Donc dans l'apparence, il y a une sérénité. On voit qu'il tient son bâton fermement, il regarde droit devant lui. Il a une attitude qui est digne, j'ai envie de dire, qui est même un petit peu héroïque, mais de façon sous-jacente, il y a des craintes et attention aux doutes justement qui peuvent s'immiscer, puisque le 9 d'épée, c'est toujours le mental. Vous savez, les doutes qu'il y a dans le mental et où du coup, à force de laisser les doutes s'immiscer dans l'esprit, bah, des fois on peut hésiter à prendre certaines décisions, on rentre un petit peu dans une énergie stagnante. Et là, voilà, cette façon sous-jacente, ne pas en avoir peur. Et justement, cette reine de denier, on voit qu'elle, dans le conseil, elle a une confiance absolue, elle a une confiance absolue en la vie. Elle est parfaitement assise, elle est en train de régner, elle règne sur la matière, puisque les deniers vont nous parler de la matière, de l'accomplissement, de quelque chose qui est fort. Donc on voit dans le conseil que c'est un lien qui est fort. Dès lors qu'il y a une reine, un roi, on parle d'assise, on parle d'autorité, on parle de quelque chose qui est fort, et il y a, la reine. Donc c'est quelque chose de positif. Juste ce 9 d'épée, attention à ne pas, comme je disais, rentrer vraiment dans des doutes, des questionnements qui font tourner en rond, et oser rentrer dans cette énergie de renouveau. En tout cas, dans le lien, une nécessité de renouveau avec cette énergie centrale, un principal, où on voit ce personnage regarder vraiment vers devant lui, vers quelque chose de nouveau, hein. Il doit quand même traverser, on voit qu'il traverse une rive, qu'il traverse un fleuve, un lac, que sais-je. Donc il y a une notion quand même de passage, où vraiment on part de la terre ferme pour aller vers ailleurs. Voilà. On va regarder l'issue de la relation. Le 9 de coupe, ça en vaut la peine. L'as de bâton, ça en vaut vraiment la peine, hein.
Là, il faut vraiment regarder droit devant soi, laisser les doutes partir. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, bah, c'est la grande satisfaction sur le plan émotionnel, la grande satisfaction sur le plan relationnel. Donc au niveau sentimental, on est heureux. On voit ce personnage qui a une attitude détendue. Elle tient son verre avec grâce, elle est heureuse, elle est comblée. Donc le 9 de coupe, c'est vraiment, voilà, c'est l'amour qui est pleinement vécu. On est satisfait. On est dans ce qu'on veut vivre et on a derrière l'as de bâton, donc on tient fermement l'as de bâton qui va incarner notre volonté, notre détermination, ce qu'on a voulu mettre en place. On s'est battu pour obtenir ce bonheur, on s'est battu grâce à sa force intérieure, grâce au bon choix qu'on a fait et on en est gratifié. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner. Je vous remercie de soutenir la chaîne. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.